si au final on lâchait la pression de vouloir être utile, de vouloir impacter, de vouloir changer les choses et simplement revenir à son essence, à son essentiel. Bienvenue dans le podcast musical. Je suis Jordan Seri, créateur d'espaces de ressourcement en musique. Dans chaque épisode, mon invité ferme les yeux et répond à des questions profondes pendant que j'improvise de la musique. Imagine que ton âme a eu plein de vies ailleurs, plein d'incarnations, et là tu viens d'arriver sur Terre. T'es prêt à t'incarner sur Terre, dans cet espace-temps, en ce moment. Est-ce que tu saurais me dire avec quoi t'es venu? Qu'est-ce que t'as envie d'offrir sur Terre? Qu'est-ce que t'as envie de donner? Qu'est-ce qui donne de la joie à offrir? Me donne de la joie déjà, c'est le mouvement. Le mouvement intérieur déjà. Être en mouvement. Être en mouvement avec soi, de soi à soi. De soi aux autres. Avec les autres, comme une danse. De goûter. Goûter la vie. Goûter l'instant. Et goûter ce que ça fait d'être vivant. Comme une expérience, sans attente, sans attache. Et peut-être de trouver des partenaires de danse. Et ce que ça demande, c'est parfois de trouver en soi cet équilibre. De ressentir en soi sa vérité. Son propre mouvement, sa signature, sa singularité. Et le faire avec enthousiasme. Mais pas comme une injonction. L'enthousiasme parce que ça vient de l'intérieur et parce que j'ai envie d'y goûter encore et encore. L'enthousiasme même quand il est imperceptible. Pas l'injonction qui l'enveloppe tout, mais simplement la conscience que cette joie est présente à tout instant. Voilà avec quoi je viens. Yes, merci. Je vais te proposer d'activer une question en sélectionnant une note de musique. J'ai en face de moi un clavier, derrière chacune des notes, il y a une question. On va laisser le hasard choisir la question. Je te laisse me donner une note. Je vais dire Sol dièse. Bien vu, j'ai do, ré, mi, fa, sol, la, si, do en fait. J'en ai 7, j'ai pas les noirs. T'es le premier qui fait ça. Et allez, j'active le sol. Si ta vie était un film, quel en serait le titre et pourquoi? Je crois que ce serait simplement 3 verbes. 3 verbes qu'on connaît tous, mais dans l'ordre est primordial. Être, faire, avoir, tout simplement. Commencer par soi. Commencer en soi. Et se rappeler qu'il n'y a rien d'autre de plus important qu'être. Et quand l'être est incarné, le faire est une évidence. Le faire n'est plus une
contradiction de l'être n'est plus une séparation, mais la continuité. Un peu comme l'oiseau qui ne se pose aucune question sur est-ce que je dois voler aujourd'hui, est-ce que je sais voler, est-ce que je peux voler, est-ce que j'ai ma place dans le ciel, mais simplement être et faire. Je suis parce que je fais parce que je suis et je fais. Tout simplement. Et j'ai comme résultante de cet alignement. Être, faire, avoir, tout simplement. Ce serait ça le titre. Et dans ce titre, on peut y mettre ce qu'on veut. Être, au final, c'est quoi? C'est quoi la recette de l'être? Pour moi, le meilleur titre de film, c'est celui qui laisse aussi de la place à celui qui le regarde, à celui qui va le vivre. C'est un titre de film qui invite à une expérience et pas simplement à une observation. C'est un titre de film qui laisse place à l'imagination. Mais qui invite, malgré tout, qui ne subit pas, qui propose sans imposer. Un petit peu comme une danse, tu viens ou tu viens pas, quoi qu'il arrive, je danse. Je serai, je ferai et j'aurai. Mais je ne les ai pas conjugués parce que je laisse à l'autre l'opportunité, la possibilité de se les approprier. Être, faire, avoir, tout simplement. Et dans ce film, j'aimerais juste mentionner une chose. C'est qu'à l'affiche du film, il n'y a qu'un nom. Qu'un seul nom. Le même nom pour le réalisateur, le même pour l'éclairagiste, le même pour le scénariste, le même pour le maquilleur, le même pour le costumier, le même pour l'acteur, le même pour le figurant. Et ce nom, c'est le mien. Mais c'est aussi celui de chaque personne qui regarde ce film, qui participe à ce film. Parce que pour moi, la vie, c'est endosser tous ces rôles, porter tous ces chapeaux, et tous à la fois, et se rappeler qu'on n'est pas simplement acteur dans le film, mais qu'on a écrit aussi le script, et que peut-être qu'il s'écrit à chaque seconde, comme un théâtre d'impro. Mais je reste à ma place à chaque place. Voilà ce que serait le titre de mon film. J'aurais dû faire une petite BO, un petit chant. Je t'invite à activer une prochaine note, sauf une noire. Alors je vais choisir le Mi. S'il te restait 3 jours à vivre, que ferais-tu? 3 jours. Trois jours. C'est une question que je me pose souvent. Mais je me dis, s'il me restait qu'une seule journée, qu'est-ce que je ferais?
Déjà, je me dirais que 3 jours, c'est 3 fois 24 heures. Et que dans chaque heure, il y a plusieurs minutes. Et pour être honnête, je pense qu'il y a une part de moi qui aimerait croquer la vie à pleines dents, qui aimerait faire plein de choses, peut-être des choses folles, peut-être des choses dangereuses. Il y a une part de moi qui se dit, si tu es sûr qu'il te reste 3 jours à vivre et pas 2, tout ce que tu feras dans ces 3 jours ne t'emmènera pas à la mort. Alors ose l'impossible, ose l'improbable. Je crois cette part de moi, cette part de l'ego qui a envie de se sentir un peu comme un héros, irait faire des choses folles, peut-être pour sauver des gens, pour sentir qu'il compte, pour nourrir un besoin de reconnaissance probablement. Se dire que sa vie n'a pas servi à rien. Mais je crois qu'il y a une autre part de moi qui aimerait simplement vivre. Vivre le présent. Avec mes enfants, avec ma compagne. Comme si ces 3 jours n'avaient pas de fin. Simplement être présent. Peut-être me faire engueuler s'il le faut. Faire les mêmes conneries que je fais au quotidien et les mêmes choses simples, tout en leur donnant une autre saveur. Ressentir le frais quand je me brosse les dents et simplement l'apprécier pour ce qu'il est. Prendre mes enfants dans les bras comme si c'était un jour normal. Simplement sentir que si je suis capable de vivre ces 3 jours comme mon quotidien, alors c'est que j'ai vécu mon quotidien comme si la fin pouvait être à n'importe quel moment. Et c'est ce que je me souhaite. C'est que mon quotidien soit un quotidien normal mais intense. L'ordinaire dans l'extraordinaire. Au final, c'est un peu comme ça que je me sens au quotidien. De l'extra dans l'ordinaire. Et un terrestre extra qui s'est souvent senti comme un extraterrestre. Alors je crois au final que ce serait simplement ça, vivre mon quotidien, simplement, normalement. Et me dire que si j'ai pas besoin de le fuir, si j'ai pas besoin d'aller faire des choses dangereuses, c'est que j'ai choisi le bon quotidien et que j'ai été souverain. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour moi, être souverain et congruent. Alors si je peux vivre ces 3 derniers jours comme n'importe quel autre jour, j'aurais gagné. Voilà comment j'aimerais les vivre et voilà pourquoi je veux garder cette souveraineté radicale. Voilà. Yes, merci. Je te laisse activer une prochaine note pour continuer la danse. La note de tous les possibles. Le si et si. Et si. Comment gères-tu les moments de doute et de peur dans ta vie ? Les moments de doute et les moments de peur. Alors si on s'était parlé il y a quelques années, la réponse aurait été très différente. La réponse aurait été la réponse du warrior. Celui qui va au front. Celui qui ne veut pas avoir peur, celui qui se bat. Et aujourd'hui, j'accepte de me laisser submerger par mes doutes, de me laisser sombrer pleinement
mais vraiment pleinement. D'aller au fond, du fond, du fond. Et de comprendre que je ne joue pas un jeu fini. Et pour moi, ne pas jouer un jeu fini, c'est pas jouer le jeu de ma vie, c'est jouer le jeu de au-delà de ma vie. Et il n'y a rien à dépasser. J'ai pas besoin d'aller au-delà du doute. Je me dis que tout est juste. Si le doute est là, c'est qu'il a une utilité. Sinon, il n'existerait pas. Et donc, je vais le traverser et je vais surtout essayer d'apprendre. Qu'est-ce qu'il a à m'apprendre, ce doute? Quel est l'apprentissage? Alors oui, c'est inconfortable. On avait dit le doute et les peurs, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ouais. Et pour les peurs, c'est pareil. J'étais un vrai peureux. Un vrai peureux. Jusqu'à ce que j'ai un incendie en 2000. Un incendie où j'ai failli perdre la vie et qui a changé ma vie. Qui m'a montré qu'on pouvait voir la mort de près. Et c'est un peu comme si ce peureux, il s'appelait Cédric à l'époque, il s'appelait pas Can. Cédric est mort à cette époque. Et ensuite, il y a eu cette... c'est paradoxal, mais j'avais plus peur de la peur. J'avais peur d'avoir peur. Et aujourd'hui, la peur, je l'embrasse. Je sais qu'elle fait partie de moi. Je sais qu'elle a sa place. Je sais que si elle est là, c'est que c'est pas une ennemie, mais c'est une amie. Alors parfois une amie dont je comprends pas trop les intentions, pour être honnête. Mais un peu comme un enfant qui se soumet à ses parents. Et je pense que dans la soumission, il y a toujours deux facettes. Il y a une facette sombre, mais il y a une facette lumineuse et noble. Et j'aime cette noble soumission, de me soumettre à mes peurs. Je sais que mes peurs sont bien plus informées que moi, à certains égards. Et qu'elles ont quelque chose à m'apprendre et à m'apporter. Et pour moi, la peur, c'est comme une ombre. C'est... Plus je me rapproche de cette peur, plus elle diminue. Alors, je lui offre simplement la place qu'elle a, mais pas plus. Et j'essaye simplement d'en faire une messagère. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Et je vais la regarder et je vais l'embrasser. Et je vais oser avoir peur, sans que ça me définisse pour autant. Et je vais oser plonger dans mes doutes. Parce que mes doutes, pour moi, c'est aussi un puits de sagesse. Et pour moi, c'est être vivant. Avoir peur, c'est être vivant. Et moi, les gens qui me font peur, ce sont les gens qui n'ont pas peur ou qui disent qu'ils n'ont pas peur. Alors, je me connecte à ce vivant, quel que soit ce qu'il a à m'apporter, et si c'est de la peur, ainsi soit-il. Je sais que la peur ne dure jamais. Je sais que le doute ne dure jamais. Alors, à quoi bon lutter? Et j'ai tellement plus à apprendre, mais tellement plus à apprendre en me laissant traverser par ces peurs ou en les traversant et en prenant la sagesse qu'elle a à m'apporter. Et aujourd'hui, je suis en capacité de le faire simplement parce que je sais ce qui est important pour moi. Et ce qui est important pour moi, avant c'était la croissance, mais aujourd'hui c'est pas nécessairement la croissance, c'est l'évolution. C'est sentir que j'évolue. Évoluer pour moi, c'est être vivant, c'est être en mouvement. Et je m'en fiche de juger, de savoir est-ce que je progresse, est-ce que je régresse. Pour moi, ce qui est important, c'est d'évoluer, d'être en mouvement. Parce que c'est pour ça que je suis venu sur Terre, c'est pour être en mouvement, pour incarner le mouvement. Et même si parfois il y a de la peur dans ce mouvement, ainsi soit-il. Alors j'évolue, je navigue, j'apprends. Et ça me met en joie. Alors j'ai fait de la peur une alliée. J'ai fait du doute un allié. Alors oui, parfois je pourrais m'en passer. Oui, parfois j'ai envie de simplement les envoyer se faire voir. Mais ma sagesse, le temps, m'a montré que j'avais beaucoup à apprendre. Alors je les accueille à bras ouverts.
Et le cœur grand ouvert, les oreilles grandes ouvertes, les yeux grands ouverts, l'esprit grand ouvert. Et parfois même juste la chaleur de mon cœur, simplement me reconnecter au cœur, ça fait fondre cette peur, ça fait fondre ces doutes. Au final, même quand il y a du doute, il y a une certitude quelque part. Et même la certitude d'être dans le doute, c'est une certitude. Et ça, j'essaye de me le rappeler, c'est paradoxe du monde. Et je me parle à moi-même souvent et je me dis, est-ce que tu doutes? Oui, je doute. Est-ce que tu es sûr de douter? Ah oui, je suis sûr de douter. Eh bien, c'est de la certitude. Et je prends cette certitude, même si c'est une graine. Alors voilà comment je traverse ces peurs et comment je les vis, ces peurs et ces doutes. Pour terminer ce voyage, je vais t'inviter à imaginer que ce cœur qui bat va bientôt s'arrêter. C'est une imagination évidemment. Imagine que tes yeux vont se fermer pour la dernière fois et tu as la possibilité de laisser un message, d'exprimer simplement qu'est-ce que tu as envie de dire avant de partir de cette terre et continuer peut-être ton chemin ailleurs. J'ai simplement envie de dire, souviens-toi. Souviens-toi qui tu es. Souviens-toi ce que tu es. Souviens-toi que tu as choisi. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Et souviens-toi pourquoi tu es venu. Et ce souvenir, c'est simplement marcher le chemin. C'est marcher le chemin avec cette boussole qu'on a tous. Qui peut s'appeler la joie, l'amour, ou parfois prendre l'apparence de la passion ou du désir. Et savoir que c'est cette boussole qui te mènera au bon endroit. Quel que soit ce à quoi cet endroit ressemble. Quelles que soient les déceptions que tu auras, parce que c'est pas comme tu l'auras imaginé. Parce que pour moi, c'est ça aussi le chemin de l'humilité, c'est de comprendre qu'on n'a pas la réponse, mais qu'on trouve la réponse en cheminant, avec les bons outils, avec la bonne boussole. Et que c'est en marchant le chemin qu'on se retrouve. C'est en marchant le chemin qu'on se souvient. C'est en étant dans le vivant, dans l'ensemble du vivant, en soi et à l'extérieur de soi. Et le vivant sous toutes ses facettes, qu'on les appelle des échecs, des obstacles, des difficultés, des peurs, des emmerdes. C'est ce vivant-là
qui nous montre le chemin et qui nous donne des indices pour simplement nous emmener au bon endroit. Et cet endroit, c'est simplement soi, avec un grand S, se retrouver. Et si au final on lâchait la pression de vouloir être utile, de vouloir impacter, de vouloir changer les choses, et simplement revenir à son essence, à son essentiel, celle qui nous reconnecte à plus grand. Et si au final, c'était simplement se retrouver, et que le reste ne serait qu'une évidence. Simplement être, mais être avec un grand E. Se retrouver en son centre. Et qu'ensuite tout le reste ne soit qu'une évidence. Être, faire, avoir. Alors souviens-toi, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce voyage. Merci à toi. On a envie que ça continue. C'est clair. Mais là, je suis un peu en pression parce que ma caméra, en fait, elle peut filmer 29 minutes max. Donc on est un peu limité. Mais c'est sûr qu'on a envie de faire durer. Et d'ailleurs, les personnes qui écoutent, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez envie d'un format plus long. Ça peut être aussi envisageable. En tout cas, ça sera vraiment avec une grande joie de te recevoir une nouvelle fois. Et merci. Franchement, j'ai passé un super moment. Et merci d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast en musique. Et merci à toi. J'ai vraiment passé un excellent moment et c'était une expérience magnifique. Si toi aussi tu es sensible au pouvoir de la musique et que tu as envie de vivre une introspection d'un nouveau genre, je te propose de vivre l'introspection musicale, un espace dans lequel je t'accompagne pour, par exemple, mettre de la clarté sur une situation, trouver des idées, préparer l'année qui arrive. Il y a plein de possibilités. Écoute, si tu veux en savoir plus, je t'ai préparé une petite vidéo et une page de présentation dans laquelle je t'explique tout ce nouveau format, ce nouveau concept qui me fait vraiment vibrer et que j'ai vraiment beaucoup de joie à apporter. Alors, on se retrouve de l'autre côté.